Bonjour à tous, ici Isabelle et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Yoga Nidra. Je vous invite à vous installer confortablement. Ça peut être au sol, sur un tapis, avec tous les coussins qui vous sont nécessaires pour être confortable dans le dos, les épaules, la nuque. Donc, prenez tous les coussins, tous les supports qui vous sont nécessaires. À aucun moment, la douleur ne doit venir vous déranger. Si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez tout à fait faire la séance dans un canapé ou dans votre lit. L'important, c'est d'être véritablement confortable et bien au chaud. Cette séance a été enregistrée en direct. Il se peut que vous entendiez certains bruits qui ne sont pas présents dans votre environnement direct. Tout cela s'intégrera parfaitement à votre champ de conscience. Prenez le temps de vous installer et une fois que c'est fait, on démarre. Voilà, donc déjà s'installer dans la conscience des points d'appui du corps avec le sol, talons, les mollets, arrière des cuisses, les fessiers. Et en même temps qu'on va traverser ces espaces, on se rend compte si c'est contracté, si c'est relâché ou bien s'il n'y a rien de particulier qui se passe dans ces zones-là. Le dos, les épaules, l'arrière de la tête. Et déjà là, on peut se réajuster en fonction de ces sensations. Et puis pour vraiment rentrer dans un confort au niveau du corps, on va procéder à des contractions sur les temps de l'expire de différents segments du corps. On va commencer par la jambe droite. Sur le temps de l'expiration, on pousse vers l'avant le talon, on ramène les orteils vers soi et on essaye de mobiliser tous les muscles de la jambe droite. Donc les pieds, la cheville, la jambe, le genou, la cuisse. Tout ça, ça dure le temps de l'expire. On maintient la contraction sur le temps du poumon vide. Et quand arrive le temps de l'inspire, qu'on peut laisser rentrer par la bouche, on relâche la contraction de la jambe droite. Et on lâche complètement la jambe dans le sol. Et puis ensuite, on va faire une deuxième contraction. Et cette fois-ci, on pointe les orteils vers l'avant. Donc toujours la jambe droite. À l'expiration, on pointe les orteils. On tend la jambe à son maximum. La cheville, la jambe, le genou, la cuisse, jusque dans le fessier, jusque dans la hanche. On mobilise tous les muscles de la jambe droite à son maximum. On étire, on étire, on étire jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout du poumon vide. Et quand vient l'inspire, lâchez d'un coup d'un seul la jambe droite. Et puis, une dernière fois pour cette jambe, avec la position du pied à votre convenance. Toujours dans le temps de l'expiration, soit on pousse avec le talon, soit on pointe avec les orteils. En tous les cas, vous engagez les orteils, la plante de pied, la cheville, la jambe, le genou, la cuisse, le fessier, la hanche. Tendez, étirez, contractez tout ce que vous pouvez de la jambe droite, jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout du poumon vide. Et quand vient l'inspire, lâchez d'un coup d'un seul toute cette jambe droite dans le sol. Et ressentez la différence avec la jambe gauche. Et puis à présent, on va faire la même chose pour la jambe gauche. On commence par pousser avec le talon en ramenant les orteils vers soi. À l'expiration, on tend cette jambe, on étire les orteils vers le visage et on engage toute la musculature du mollet, du genou, le creux poplité, l'avant de la cuisse sur le côté, en arrière le fessier, la hanche, jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au bout du poumon vide.
Et quand arrive l'inspire, lâchez tout d'un coup d'un seul à gauche. Puis, toujours à gauche, cette fois-ci en pointant les orteils vers l'avant. De nouveau, on allonge la jambe, on va chercher loin vers l'avant avec le bout des orteils. On étire, on grandit. Ça se mobilise dans la cheville, la jambe, le genou, la cuisse, jusque dans la hanche, dans le fessier, jusqu'au bout du souffle. Donnez tout ce que vous avez, sentez la chaleur qui se diffuse dans tout le corps et quand arrive l'inspire, voilà, lâchez d'un coup d'un seul la contraction. Et puis, dernière fois pour cette jambe, toujours à l'occasion d'une expiration, on contracte tout le corps, enfin toute la jambe gauche, soit en poussant avec le talon, soit en étirant avec les orteils. En tous les cas, tous les muscles de cette jambe gauche sont contractés. Les orteils, plante de pied, avant du pied, la cheville, mollet, la jambe, le genou, creux poplité, cuisse, avant, arrière, côté, la hanche, le fessier. Contractez, contractez, contractez jusqu'au bout du poumon vide. Donnez tout ce que vous avez et laissez rentrer le souffle d'inspire en lâchant. Voilà, la jambe gauche. Voilà, laissez complètement s'étaler les jambes dans le sol. Et puis on va continuer de remonter. Cette fois-ci, on va aller au niveau du bassin. Et là, on engage depuis le périnée. Donc à l'expiration, on resserre sphincter urinaire, sphincter anal, tout le périnée. On laisse remonter la contraction dans le ventre. On aspire le nombril. Les lombaires sont plaqués au sol. Videz les poumons. Tenez le poumon vide jusqu'au bout. Et quand arrive l'inspire, relâchez la contraction abdominale. La contraction du périnée est déjà sortie quand on a engagé les abdominaux. Voilà, laissez le souffle libre. Et on le fait une deuxième fois. À l'expire, on contracte. Périnée, les sphincters, sentez la contraction qui remonte par l'intérieur jusque dans l'espace du ventre. Quand on arrive dans le ventre, on aspire, on plaque le nombril, les lombaires dans le sol, on tient, on tient, on tient, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, poumon vide, on reste, on reste, on reste et inspire, lâchez tout. Et puis à présent, l'ouverture de la poitrine. Cette fois-ci, on va s'installer dans la posture sur le temps de l'inspire. Donc à l'occasion d'une inspiration, les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers, comme si on voulait tenir un petit poids avec le haut du dos, laisser la poitrine s'arquer vers le ciel, le sternum monter, on est un peu en appui sur les épaules, on reste le temps de l'inspire, le temps du poumon plein, et quand arrive le temps de l'expire, lâchez tout. Voilà. Et puis, bras gauche. Sur le temps de l'expiration, on vient contracter la main gauche en fermant le poing, comme si vous vouliez écraser les molécules d'air. À l'expire, on écrase les molécules d'air, on ferme le poing, on serre de toutes ses forces et la contraction qui est dans le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras et l'épaule, on serre de toutes ses forces, on contracte de toutes ses forces tout ce bras gauche. La main est forte, solide, le bras est indestructible. Sentez la chaleur diffusée, serrez de toutes vos forces les molécules d'air, écrasez tout ça et quand arrive l'inspire, lâchez d'un coup d'un seul la contraction. On continue avec le bras gauche. Cette fois-ci, les doigts s'étirent, la main s'ouvre largement. On essaye d'écarter le plus possible les doigts et d'étirer vers l'avant. De nouveau à l'expiration, on étire les doigts. On essaye de mettre de l'espace le plus possible. On ouvre largement la paume de main et tout le bras se grandit, s'allonge, va loin vers l'avant.
On contracte dans le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras jusque dans l'épaule. On maintient la contraction tout le temps du poumon vide. Et quand se présente l'inspiration, on lâche. Même chose à droite. On expire et on ferme le poing. On écrase les molécules d'air avec le poing. Fermez les doigts, serrez l'air et ça contracte dans le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras jusque dans l'épaule. Tout est engagé, ça brûle. On va jusqu'à tétaniser le muscle. Serrez, serrez, serrez de toutes vos forces jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au bout du poumon vide. Durez, 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 durez. Ne lâchez rien. Et quand arrivera l'inspiration, lâchez tout d'un coup d'un seul. Voilà. Et puis, on le fait avec la main ouverte. Donc, vous écartez sur le temps de l'expire le plus possible les doigts les uns des autres. La paume de main se tend et le bras se tend. On essaye d'allonger, de gagner des centimètres avec le poignet, l'avant-bras, le coude et le bras et dans l'épaule. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit, et ça s'étire, et c'est contracté. Du bout des doigts jusque dans l'épaule, de l'épaule jusque dans le bout des doigts. On vide les poumons, on tient, poumon vide, on tient, et quand arrive l'inspire, lâchez tout. Et puis à présent, l'arrière de la tête, la nuque, si vous êtes sensible au niveau des cervicales, mesurez la force avec laquelle vous appuyez la tête dans le coussin. Et à l'occasion de l'expiration, on enfonce l'arrière de la tête dans le sol. On voudrait mettre l'empreinte de sa tête dans le sol. Ça contracte dans les cervicales et en même temps, on va friper dans les traits du visage. On plisse au niveau du front, des sourcils, des paupières, des lèvres, les joues, le menton. Voilà, on grimace dans tous les sens, on mobilise un maximum de muscles et on continue de pousser dans le sol avec l'arrière de la tête. Ça dure tout le temps de l'expire. Mobilisez bien tous les traits du visage. Donnez-vous-en un cœur joie. Et quand arrive l'inspire, lâchez, lâchez, lâchez. Et sentez la décontraction qui vient habiter le corps. La chaleur du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête qui a infusé et le corps qui puisse détendre. Et là, toujours la possibilité de bouger, de réajuster pour être le plus confortable possible. Aucune douleur résiduelle, que ce soit dans le bassin, dans les hanches, dans les épaules, dans la nuque. Prenez le temps de vous ajuster, de remettre des coussins si nécessaire. Si vous en avez besoin, vous me faites signe. Là, vous avez chaud, donc peut-être pas encore besoin de couverture, mais si vous savez que vous avez tendance à vous refroidir, on remet une couverture. Et puis, maintenant que le corps est bien installé, qu'il est dans la détente grâce à ces mouvements de contraction, vous allez pouvoir rentrer dans Yoga Nidra. Prononcez mentalement. Je pratique Yoga Nidra, je reste immobile. Durant Yoga Nidra, on va mettre son mental au repos. Donc le mental, c'est cette partie psychique qui vient ordonner, classifier, commenter. Enfin bref, cette petite voix intérieure qui est toujours en train de discourir. Celle-ci, hop, elle va se reposer. Par contre, la conscience, cette autre partie de notre psychisme qui a la capacité de regarder les choses en train de se faire, va entrer en action pour pouvoir faire les différentes actions qui lui sont demandées. Pour autant, il se peut que cette conscience s'endorme. C'est que, vous n'avez pas besoin d'entendre ce qui se passe. Ce qui doit se passer se passera, tout est bienvenu. Et puis quand vous vous réveillez, vous reprenez simplement le fil où je suis, en toute sérénité. Prononcez mentalement, je pratique Yoga Nidra, je reste vigilant.
Et puis, le Sankalpa, cette résolution positive qui ne concerne que vous-même. Vous formulez donc cette résolution qui consiste à intégrer une qualité, développer une qualité pour votre vie. Vous le formulez d'une manière simple, concise et claire, à la forme affirmative et au présent. Ça peut être « j'ai totalement confiance en moi ». Je vis dans la sérénité. Voilà, laissez émerger le Sankalpa de l'instant. Trouvez sa forme. Et puis, une fois qu'il est là, vous allez le répéter 3 fois mentalement. Mais pas de n'importe quelle façon. Vous allez y mettre beaucoup de conviction, beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Parce que on va l'implanter dans le subconscient et ensuite, le subconscient va déployer toute sa force, toute sa puissance pour le faire naître dans votre vie. Donc soyez certaines que tout Sankalpa que vous énoncez va se réaliser à court, moyen ou long terme. Donc prononcez votre Sankalpa 3 fois mentalement avec foi, confiance, sérénité. Et puis ensuite, prendre conscience de tous les sons qui vous entourent, du plus lointain au plus proche. Sans chercher à savoir ce que c'est, juste en entendre la musique, la mélodie, le tempo. Et quels que soient les sons qui se présenteront durant cette séance, ils s'intégreront parfaitement à votre champ de conscience. Prenez également conscience de toutes les saveurs, de toutes les odeurs que vous pouvez percevoir. Peut-être que ce sont des choses connues, peut-être pas. Peu importe. Soyez à l'affût de toutes ces sensations gustatives et odorantes. Et quels que soient les goûts et les saveurs qui se présenteront durant cette séance, ils s'intégreront parfaitement à votre champ de conscience. Conscience maintenant de tout ce qui se déroule au niveau visuel. Même si vous avez les yeux fermés, il subsiste des sensations qui peuvent aussi provenir de votre écran mental, de ce que votre imagination, de ce que votre esprit projette. Cela aussi, vous l'accueillez avec disponibilité, ouverture, sans jugement. Et quoi qu'il se présentera durant cette séance, cela s'intégrera parfaitement à votre champ de conscience. Et puis à présent, venir revisiter les espaces du corps en contact avec le sol, talons, mollets, peut-être creux poplité,
arrière des cuisses, fessiers, tout l'espace du dos, les épaules, certaines parties, bras droit, bras gauche, la nuque, l'arrière de la tête. Sentir également la texture de vos vêtements, leur densité. Distinguer peut-être la couverture. Et puis aussi le contact de l'air avec votre peau. Et puis plonger plus à l'intérieur du corps. Et s'installer dans la rotation de la conscience dans le corps que je vais guider. Votre conscience ne devance pas, ne s'attarde pas dans le segment que je vais citer. Il s'agit de, sans bouger le corps, sentir ce qui se déroule. Densité, température, pression, volume. Peut-être que vous sentirez quelque chose, peut-être pas. Si c'est aucune sensation, constatez simplement qu'il n'y a aucune sensation. Et nous commençons notre voyage dans le côté droit du corps, côté droit uniquement. Pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main droite, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, aisselle, épaule, gorge, nuque, arrière de la tête, sommet de la tête, front, sourcils, menton, narine, paupières, lèvres supérieures, oreilles, joues, lèvres inférieures, gorge, nuque, omoplate, clavicule, cage thoracique, taille, hanche, fessier, cuisse, genou, jambes, cheville, talon, plante du pied, plat du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Tout le côté droit du corps, tout le côté droit du corps. Côté gauche du corps, côté gauche uniquement.
pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, dos de la main gauche, paume, poignet, avant-bras, coude, bras, épaules, aisselle, nuque, arrière de la tête, sommet de la tête, front, menton, narine, oreille, joue, sourcils, lèvres inférieures, paupières, lèvres supérieures, gorge, omoplate, clavicule, cage thoracique, taille, hanche, fessier, cuisse, genou, jambes, cheville, talon, plat du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième, côté gauche du corps, tout le côté gauche du corps. Sentir tout le poids du corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, complètement déposé dans le sol. Lourd, si lourd, tellement lourd que il est totalement impossible de remuer le moindre orteil, le moindre doigt. Rien que le fait d'y penser amène de la fatigue, de la lourdeur, du pesant. Et pourtant, le souffle circule librement, aérien, léger, délicat. Suivez ce mouvement à l'intérieur de vous. Sentez-le passer par les narines, sentir leur micro-mouvement à son entrée, à sa sortie. Sentir ces qualités de sécheresse, de fraîcheur dans les fosses nasales, peut-être encore un peu dans l'arrière de la gorge.
Puis ensuite, c'est le mouvement au niveau des clavicules, des côtes, peut-être même jusque dans le ventre, qui vous permet de sentir que le souffle est là, se diffuse. Et puis vous sentez son passage chaud dans le fond de la gorge, peut-être un degré d'humidité un peu plus intense dans son passage au niveau des fosses nasales. Et vous allez ainsi accompagner en conscience votre souffle. Votre souffle qui en même temps n'est pas votre souffle, qui est le souffle de la vie. Et vous allez procéder de la façon suivante. Quand se fait une inspiration, comptez mentalement 1, inspire. Quand se fait l'expire, 1, expire. Et vous montez graduellement. 2, inspire. 2, expire. Comme cela jusqu'à 21. Si à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, vous perdez le compte, vous recommencez à 1. Et le compte démarre maintenant.
où que vous en soyez dans votre compte, il s'arrête maintenant. Venez placer votre conscience au centre de la poitrine. Visualisez une flamme bleue, comme la flamme d'un gaz. Et laissez cette flamme grandir peu à peu. Et plus cette flamme au centre du corps grandit, s'expand, tant en longueur qu'en largeur et profondeur, elle vient installer en vous un espace de bien-être, de sérénité, d'harmonie, de paix, et vient nettoyer tout ce qu'elle vient toucher. Ça peut être au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique. Ça vient faire comme un grand ménage, à l'image du feu, du gaz. Ça vient brûler tout ce qui ne vous est plus nécessaire, tout ce qui est ancien, tout ce qui est périmé. Peut-être que l'agrandissement de la flamme se fait sur de l'inspire, peut-être que ça se fait sur de l'expire, peut-être que ça se fait sur tous les temps du souffle, peu importe. Elle continue de grandir en vous. Et plus agrandie, plus elle installe un espace léger, tranquille. Et vous la dirigez dans les différents segments, soit spécifiquement, soit globalement. Bras droit, bras gauche, la tête, le bassin, jambe gauche, jambe droite. Et la flamme maintenant est tellement grande qu'elle est aussi grande, aussi épaisse que votre corps. Et puis peut-être que vous ressentez le besoin ou l'envie de la laisser grandir encore, et c'est tout à fait possible de laisser cette flamme bleue, son liseré puissant, brûler tout ce qui pourrait impacter de façon négative votre existence sur tous les plans. Et ça peut donc grandir dans l'espace de la pièce, dans l'espace de l'immeuble, aller au-delà du quartier, de la ville, du pays, du continent, de la planète. Et s'agrandir à la mesure de ce que vous ressentez, à la mesure de votre possibilité. La taille de la flamme, de la bulle se stabilise,
quelle que soit la dimension que vous lui ayez donnée. Ressentez cet espace tranquille, serein, nettoyé à l'intérieur. Peut-être qu'il y règne une légère ambiance bleutée, peut-être pas. Peut-être que c'est une autre couleur qui s'invite ou pas. Dans tous les cas, maintenant, cette flamme bleue, cette bulle bleue va aussi s'étendre dans l'espace du temps. On imagine que nous sommes dans un livre et qu'on est au milieu de ce livre. Il est très épais, vraiment comme un gros dictionnaire, comme un gros quid, ces volumes qui font 1500, 2000 pages. C'est vraiment énorme. Et ce livre, il est ouvert à sa moitié. Et nous, on est la page, voilà, qui est au centre. Et cette onde de la flamme bleue, eh bien, elle va se diffuser sur toutes les pages qui sont en dessous de la page qu'on est. Et ça va venir effacer tous les caractères de ces pages en dessous. Peut-être même que on voit brûler les pages. Mais c'est mieux si c'est juste les caractères qui s'effacent. Et c'est pas forcément tous les caractères qui s'effacent. Ça peut être juste des portions. Et ça vient ainsi, voilà, faire le ménage dans votre histoire personnelle, dans votre passé, toutes ces traces physiques, émotionnelles, mentales qui sont restées inscrites dans votre corps, tous les événements perçus comme douloureux, comme stressants par votre être, qui ainsi s'effacent. Peut-être que des émotions, des images vont remonter, laisser faire. Et puis, page après page, la lumière bleue qui vient effacer jusqu'à arriver à l'espace de la couverture. Et en fait, en arrivant à cet espace de la couverture, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gros, énormes livres en dessous. Alors, ça vient balayer tous ces volumes et ça vient là aussi effacer des caractères, effacer des lignes, peut-être des paragraphes entiers, peut-être des pages entières. Peut-être que les volumes ont différentes couvertures de couleurs différentes. Voilà. Peut-être qu'à un moment, la flamme a du mal à effacer certains caractères, que ça prend plus de temps. Laissez faire le phénomène. Et puis, un volume après l'autre, ça vient ajuster les choses.
Et à chaque fois que vous rencontrez une couverture, il y en a une nouvelle en dessous avec un autre gros volume. Vous ne pouvez pas voir la profondeur, la hauteur de cette pile de livres, parce que vous naviguez d'un volume par un volume. Puis vous allez arriver à une couverture et en passant ce seuil de la couverture, il n'y a pas d'autres livres en dessous. Le liseré bleu de la flamme s'arrête donc là. Et puis une plume d'écriture va apparaître avec un pot d'encre verte. Et là, vous allez pouvoir réécrire dans ces différents livres avec la plume. Vous ne savez pas ce qui s'écrit, ça s'écrit tout seul. Peut-être que vous pouvez distinguer certains mots, peut-être que ça vient sous forme d'images, de sensations, d'odeurs, de goût, de son. Mais en tout cas, ça écrit et ça remonte volume par volume, remplissant des mots peut-être ici et là, écrivant des phrases, voire des paragraphes, des pages entières, des chapitres entiers. En tout cas, on sent que cette plume et cette encre verte inscrivent des choses qui sont positives, très positives pour vous. Et on n'a pas besoin de savoir exactement ce que c'est, juste de ressentir cette énergie positive. Ça peut être des vagues de bonté, de tranquillité, de douceur, de paix. Et puis ça remonte comme ça de volume en volume. Des fois l'écriture est très rapide, tellement serrée que ça pourrait paraître et que c'est illisible. D'autres fois, c'est très délié, très lent. Puis vous arrivez à la couverture et sur cette couverture vous pouvez lire votre prénom, votre nom et votre date de naissance. C'est le livre de cette vie-ci. Et là, la plume, avec l'encre verte, continue d'écrire. Et peut-être que là, vous pouvez écrire, réécrire des passages de votre vie, parce que les anciens ont disparu.
Peut-être que s'engageant dans cette écriture, des sons, des odeurs, des goûts, des images, des sensations physiques arrivent. Peut-être que des scènes se rejouent, comme lorsqu'on regarde un film au cinéma. On se voit agir, interagir avec l'environnement d'autres personnes. Mais c'est une version positive. En tout cas, une version qui vous met dans un état confortable, qui se rejoue. Parce que vous voyez les choses d'un autre point de vue. Vous voyez les choses du point de vue de la conscience. Cette conscience plus vaste qui envisage les situations d'une façon beaucoup plus complète, beaucoup plus globale. Et puis aussi dans le subtil. Dans le subtil, dans le sens où dans la psychologie, dans tout ce qui se joue du côté invisible de ce qui se voit, de ce qui se présente à nos yeux. Où on peut percevoir les contradictions, ces contradictions, mais aussi les contradictions internes des autres protagonistes. Qu'on peut voir que ce qui soutient chaque relation, c'est en définitive cet espace vaste de la conscience qui se joue dans le monde, qui s'expérimente dans le monde. Une conscience qui joue à être le gentil, à être le méchant, à être le noir, à être le blanc, à être le droit, à être la gauche. Tous ces jeux d'opposition qui nous tiraillent et qui nous mettent à mal, alors que pour que l'un existe, l'autre est nécessaire. Et quand on a compris que les deux vont ensemble, on en comprend le sens profond de l'interaction. Et vous êtes remonté ainsi jusqu'à la page où vous vous trouvez actuellement, tout ayant été réécrit à la lumière de cette conscience plus vaste, plus universelle, plus subtile. Vous êtes dans un état d'harmonie, de paix, de tranquillité. Et là, vous voyez la plume qui passe sur la page d'à côté, la page suivante, et qui inscrit la phrase de votre Sankalpa 3 fois
en très grand, en très large, en très profond. Presque, on dirait que ça sort de la feuille tellement c'est en volume. Les lettres, les mots, la phrase étant dessinés, inscrits, vont se réaliser dans le livre de votre vie et dans cette parfaite confiance de cette réalisation. La plume disparaît, l'encre aussi, sachant qu'à tout moment vous pouvez reconvoquer cette plume et cette encre pour écrire des mots dans ce livre. Et vous revenez dans la conscience du corps déposé dans le sol, du contact des talons, des mollets, de l'arrière des cuisses, fessier droit, fessier gauche, tout le dos, la ligne des épaules, la nuque, l'arrière de la tête, le bras droit, le bras gauche. Le souffle qui circule dans toute l'épaisseur du corps, le contact des vêtements sur la peau, le poids des couvertures, les différences de densité avec les différents supports au-dessus, en dessous. Le souffle plus présent dans les narines, les fosses nasales, l'arrière de la gorge. Et puis laissez se faire de profondes inspirations que vous relâcherez dans de profonds soupirs qui peuvent se faire par la bouche. Sentant le mouvement recommencer à habiter l'espace de la tête, l'espace de la gorge, l'espace du buste, et permettre ainsi au mouvement d'aller dans les pieds, dans les mains, dans la nuque, et recommencer à bouger le corps. Et puis laissez peu à peu ce mouvement des extrémités regagner tous les espaces des segments, bras, jambes, bassin, hanches, épaules, buste, cou, tête. Et sortez à votre rythme avec vos gestes de la station immobile et allongée. Yoga Nidra est terminé.